Bal confiné, 10e jour, 29 mars, Capucine. Nos autres voisins ont chanté et mis de la musique hier à 20 heures. C'était tellement touchant. J'ai adoré. Je suis extrêmement sensible à la musique. Pourtant, je ne suis pas musicienne. Je suis heureuse de vous avoir proposé cette aventure écrite, mais ce soir j'ai envie de vous parler musique. J'aime le mot mélodie. Je le trouve lui-même mélodieux. Il cache en lui une panoplie de tant d'émotions. Depuis toujours, du plus loin des souvenirs de mon enfance, j'aime repérer des musicalités différentes. Je me souviens avoir enregistré à son insu la voix de mon grand-père sur mon petit magnétophone d'adolescente. Dans mes terreurs nocturnes, je priais pour qu'il soit largement centenaire. En l'enregistrant, je savais que je garderais un petit bout de lui, de la mélodie de sa voix. Plus petite encore, je ne me souviens pas m'être endormie sans tanguer sur la mélodie des voix de mes parents qui travaillaient tard le soir à la maison pour un patron intraitable quant au nombre de pièces d'horlogerie qu'ils amèneraient le lendemain matin à l'atelier. Leur voix accompagnait doucement le cliquetis des petites pinces, roues et autres minuscules écrous. Le marteau de maman, qui était si minuscule, sonnait comme le son aigu d'un xylophone. J'aime à me souvenir encore que mon chemin de l'école me faisait passer, comme déjà dit, devant les fenêtres, juste au-dessus des plants de Capucine, du seul professeur de piano du village. Mes pas voulaient être aussi légers que ceux d'une ballerine de l'opéra. Le gravier n'aurait jamais osé crisser à cet endroit précis. La tourterelle, même, se taisait là-haut. Le vent s'arrêtait au coin de la maison pour reprendre à l'autre coin. Un jour, à l'âge où je n'étais plus toute petite, mais pas encore ado ni timide, je me suis arrêtée assez longtemps sur ce trottoir. Je crois que j'ai refait au moins 3 fois chaque lacet de mes chaussures. J'ai aimé écouter la caresse qui coulait en moi par les oreilles. Le lendemain, j'ai voulu recommencer. Et puis alors, un univers des possibles s'est ouvert lorsque j'ai entendu un bruit juste derrière la porte. Sans plus réfléchir, j'ai sonné. Le professeur de musique m'a ouvert. J'ai dit avec un visage empourpré: Bonjour, j'aime beaucoup écouter sous vos fenêtres, monsieur. Merci. Il a souri tendrement. J'ai ajouté: J'aimerais beaucoup, moi aussi, faire de la musique. Au revoir, monsieur. Je suis rentrée à la maison, j'ai couru, avec une étrange mélodie au cœur. J'ai très facilement compris que la situation familière de mes parents ne permettrait absolument pas d'entrer dans l'antre du musicien. Mais je savais que la musique, elle, pouvait sauter par les fenêtres et traverser les murs. Régulièrement, je me suis assise un peu sur le trottoir chaque soir, sans prendre pour alibi de refaire mes lacets maintenant. Maman savait bien pourquoi j'avais 10 minutes de retard. Le professeur savait bien pourquoi j'étais là. Un jour, en attendant son élève suivant, il m'a offert d'essayer un peu de pianoter. J'étais si émue. La toute petite mélodie de 7 ou 8 notes qu'il m'a apprises reste en empreinte au bout de mes doigts encore aujourd'hui. Je vais terminer, chers voisins, ce soir en vous disant que vous imaginez bien que je relis chaque jour vos papiers trouvés dans ma boîte aux lettres avec un fond musical. Merci.